Nous bénissons l'Éternel, encore notre Dieu, qui nous a disposés, qui a trouvé bon de renouveler en nous la vie, le mouvement et l'être. Nous bénissons le Père des esprits, le Dieu créateur, maître des temps, des circonstances, de l'univers visible et invisible, au nom de Jésus-Christ. Nous saluons aussi tous les saints, partout dans le monde, tous les enfants de Dieu, qui prendront part à cet audio. Que la paix, la grâce de notre Dieu vous soit multipliée. Nous poursuivons notre enseignement sur le renoncement aux œuvres mortes. Donc, sur le renoncement aux œuvres mortes, nous savons que le fait de renoncer, c'est le fait d'abandonner. Mais d'abandonner, et quand on parle des œuvres mortes, il s'agit des œuvres que nous manifestions en dehors, lorsque nous étions encore en dehors de Christ, et que ces choses-là, nous les affectionnons. Oui, il peut se trouver des choses que nous affectionnons. Et lorsque nous arrivons dans la maison de Dieu, bien en Christ, Jésus nous demande de renoncer à ces choses-là. Cette renonciation-là, ce n'est pas une négociation. Parce que souvent, les gens ils ont l'impression que Dieu va changer. Parce que eux s'affectionnent à certaines choses. Mais avec Dieu, la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Ok? Prenons cette écriture dans un premier temps. Prenons nos Bibles. Prenons le livre de Jacques. Prenons le livre de Jacques. Alors, Jacques. Voilà. Jacques chapitre 4, je prends à partir du verset 5. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habitant en vous? Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habitant en toi. C'est pourquoi du fait qu'il a fait habiter son esprit en toi, il doit t'imposer sa manière de vivre. Et sa manière de vivre va toujours s'opposer à ce que toi tu veux. Est-ce que vous comprenez? La manière de vivre de Dieu, Dieu te l'impose. Est-ce que vous comprenez? Dieu te l'impose. Ce n'est pas parce que souvent on a l'impression que on peut négocier. Non. Dieu t'impose sa manière de vivre. Ou tu prends, ou tu laisses. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Ou tu aimes Dieu, ou tu haïs Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire les choses de Dieu, ce n'est pas la négociation. Alors, il dit, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous, mais il donne une grâce supérieure, puisqu'elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Donc, Dieu donne sa grâce à qui? Aux humbles. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez à qui? Au diable, et il fuira loin de vous. D'accord? Donc, on se soumet à Dieu, on résiste au diable. Le diable, comme je vous ai toujours dit, c'est une entité spirituelle, c'est un ange déchu. Mais néanmoins, le diable aussi agit dans cette chair. Parce que cette chair va toujours à l'encontre de ce que l'esprit veut. Donc le diable a un enseignement qui est contraire à celui de Dieu. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et cet enseignement-là, quelque part, si on peut le dire ainsi, il est condamné dans la chair. Parce que Dieu a condamné le péché dans la chair. Or, le premier pécheur, c'est le diable. Voilà pourquoi cette chair ne te poussera jamais à faire ce que Dieu veut. Elle te poussera toujours à faire des choses qui sont futiles, inutiles, qui vont en rien te rapprocher du Seigneur. Mais si tu t'affectionnes aux choses en haut, c'est là où tu vas t'affectionner davantage aux choses du Seigneur. Et c'est là que tu vas grandir aussi et que tu vas croître et que ta croissance sera manifeste aux yeux de tous. Parce qu'on n'a jamais vu un enfant qui veut rester toujours enfant. Non, ça n'a pas de sens. Celui qui vient en Christ, notamment aussi, lorsqu'il vient en Christ, c'est pour un objectif, pour la vie éternelle. Tu ne peux pas voir Dieu, je vous dis sincèrement. La Bible nous dit, si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est-à-dire que venir à Jésus,
bien sûr, nous disons que nous sommes sauvés, mais la Bible dit que nous sommes sauvés en espérance. C'est-à-dire, l'espérance, là, en espérance, c'est quoi? Ça veut dire, oui, le salut, je l'ai reçu, mais c'est en espérance que tu persévères maintenant. C'est-à-dire, dans cette espérance-là, ne te dis pas que, bon, ben, comme je suis sauvé, c'est bon. Une fois sauvé, sauvé une fois, sauvé toujours. Non. Parce que ceux qui étaient sortis d'Égypte, okay, ceux qui étaient sortis d'Égypte, il y avait tous étaient sortis d'Égypte. Mais très peu sont arrivés à destination. Vous comprenez? Toutes ces choses-là qui sont passées en Israël, c'est aussi pour nous montrer à nous qui sommes sous cette ère, comment marcher. Comment marcher? Parce que le désert dans lequel nous sommes, c'est pour t'apprendre à marcher. C'est pour t'apprendre à combattre, comme nous l'avons vu. C'est pour t'apprendre à renoncer à toi-même, à renoncer à ton ancienne mentalité. Parce que la mentalité que tu avais autrefois, Dieu maintenant doit transformer cette mentalité. C'est ça qui est important, c'est ça qu'on ne comprend pas. Souvent, on a l'impression que je suis sauvé, c'est bon. Non, tu es sauvé en espérance. Voilà pourquoi la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Oui. Jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'il y a Dieu a fait sa part, mais toi maintenant tu as un travail à fournir aussi pour ton salut. Voilà pourquoi la Bible dit travaillez à votre salut comment? Avec crainte et tremblement. On ne travaille pas à son salut pour devenir pire, parce que c'est ce que Paul dit. Il dit quoi? Je suis dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Alors, le but, c'est pas de se réunir pour être pire, mais pour être meilleur. Ok? En écriture. Alors, c'est quand tu parles du repas du Seigneur. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens, ouais. 1 Corinthiens 11. Alors, 1 Corinthiens 11, je prends le verset 19. Il faut bien qu'il y ait aussi parmi vous des controverses, afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés parmi vous. Verset 17. En faisant cette recommandation, ce que je ne loue pas, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. 1 Corinthiens 11, 17. Ouais. Donc quand on s'assemble, c'est pour devenir meilleur. Pourquoi? Parce que cette parole, elle a pour objectif de te rendre meilleur, à tout point de vue. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit que tout votre être, ça c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, que tout votre être soit conservé pur jusqu'à l'avènement du Seigneur, commençant par l'esprit, secondement l'âme, et troisièmement le corps. Ça veut dire tout cet être, c'est un tout. C'est ça qui forme l'homme. C'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. C'est ça qui forme l'homme. Et l'homme, maintenant, quand il est conscient de ce qu'il a reçu en partage, il doit travailler à son salut. Comment? En écoutant cette parole et en la mettant en pratique. Ouais. Parce que ce salut, c'est-à-dire le salut est en trois étapes. L'esprit est sauvé, l'âme est sauvée par rapport au renouvellement de l'intelligence, et le corps, c'est quand le Seigneur reviendra. Ouais, il changera ce corps du péché en corps glorieux. Ouais, donc c'est très important de comprendre que je suis sauvé, mais j'ai un travail à fournir. Ouais. Et ce travail-là passe par le renoncement à soi-même. Je vous dis la vérité, servir Dieu, c'est s'abandonner, c'est accepter la mort. C'est accepter que je suis mort au péché. C'est accepter les railleries des autres. C'est accepter le rejet. C'est accepter le mépris. C'est accepter tout ce que tu n'avais pas l'habitude d'accepter autrefois. Parce que tu as compris c'est quoi renoncer. Renoncer, c'est pas seulement moi je renonce. Ou bien tu multiplies les prières, Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne-moi. Mais en soi, dans ton fort intérieur, tu n'as pas pris la résolution. Parce que la résolution vient du fort intérieur. Vous savez, nous ne savons ni le jour ni l'heure du retour du Seigneur.
Tu penses que tu vas te réveiller demain. Tu penses. Hein? Qu'est-ce qui te donne cette certitude? Tu n'as aucune certitude. Tu n'as aucune certitude. Ouais. Nous pensons que tu peux faire des projets demain, après-demain, l'année prochaine, je ferai ça, je ferai ci, je ferai ça. Si Dieu le veut. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des projets, qui ont dit je ferai ci, je ferai ça, je ferai ci. Mais si Dieu n'a pas voulu, et ça ne dépend pas de l'âge. S'il vous plaît, j'insiste, ça ne dépend pas de l'âge. Voilà pourquoi la Bible nous dit aujourd'hui. Ton salut, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Quand tu entends là, c'est ça ton salut. Mais si tu te révèles à cette parole, c'est cette même parole qui va te condamner à la fin. C'est cette même parole que tu entendras devant le Seigneur. Tu as entendu ça? Est-ce que tu as pratiqué? Est-ce que tu as pratiqué? Ah non. Oui. Si tu n'as pas pratiqué, en réalité, ce n'est pas un homme à qui tu désobéis, mais tu désobéis à Dieu. Parce que souvent, les gens pensent que tu désobéis à l'homme. Non, l'homme n'a rien à voir dans ces choses. Aucun homme n'est qualifié pour pouvoir prêcher même la parole. C'est Dieu qui utilise les hommes pour pouvoir transmettre son message. C'est tout. Aucun. C'est pourquoi quand on parle du renoncement, quand on dit même on va se rassembler, on va prier, on va recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, parle-nous. Bon, on demande au Seigneur de nous parler. Quand Dieu nous parle, on réfute la parole. Non. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette sensibilité de cœur et accepter, même si la chose va à l'encontre de ce que j'aime. C'est ça l'humilité. Sinon, tu as de l'orgueil en toi. Et le premier orgueil, c'est Satan. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose encore du diable en toi. Comment Dieu va t'accueillir avec quelque chose du diable? C'est pas possible. Comment Dieu qui est saint dans sa gloire va t'accueillir avec quelque chose du diable? C'est pas possible. Je vous dis la vérité. L'évangile, qu'on ne vous trompe pas. À moins que vous alliez dans les faux évangiles, là, où on vous dit, viens comme tu es. C'est pas grave. Dieu regarde simplement au cœur. Il regarde seulement au cœur. Seulement au cœur. Ah bon, donc toi, tu crois que Dieu regarde seulement au cœur. D'accord. Donc pourquoi il dit que tout notre être soit conservé pur? Tout notre être. La pureté, ça a une manière d'être. La pureté, la sainteté. Il y a un modèle déjà que Dieu a établi et que personne sur terre ne peut révoquer. Sinon, si cette personne révoque, qu'il déchire aussi la Bible. Ou bien qu'il déchire les pages où Dieu a dit ça, non, ça, non, ça, non. Qu'il déchire. Et même s'il déchire, nous ne le suivrons pas parce que cette parole, Dieu résiste, il résiste aux orgueilleux. L'orgueil, c'est pas seulement celui qui dit, qui bombe les propos. Non, l'orgueil, c'est quand tu t'opposes déjà à Dieu. Tu es un orgueilleux. Même si tu dis, oh non, moi, tu es orgueilleux. Parce que Satan, il s'est élevé, il a dit, je serai semblable au Très-Haut. Quand tu résistes à Dieu, c'est cette caractéristique qui t'anime. Tu vas être semblable au Très-Haut. Donc toi, tu veux t'opposer à ton Créateur. C'est peine perdue. Tu as perdu déjà d'avance. Tu as perdu d'avance. Voilà pourquoi devant Dieu, on se soumet. Devant Dieu, on se soumet. C'est très important. Je vous ai pris quelques écritures hier où j'ai fait mention de la sentinelle dans Ézéchiel chapitre 33, où il est fait mention que quand la sentinelle sonnera du corps, bien sonnera la trompette, si les gens se laissent avertir, ils seront sauvés. Mais si la sentinelle ne sonne pas de la trompette, Dieu leur redemandera leur sang. C'est pourquoi, quand Dieu te place pour pouvoir enseigner, annoncer cette parole, tu n'as pas le droit de faire ce que toi tu veux, ou de dire ce que toi tu penses. Tu as seulement le droit de répéter ce qui est écrit. Une sentinelle, c'est un répétiteur. C'est comme un perroquet. Il fait que répéter ce qui est déjà posé. Parce que personne ne peut ajouter quoi? Un autre fondement à celui qui a déjà été posé, à savoir Jésus-Christ. Ok? On ne peut pas. On ne peut pas. Le fondement est déjà établi, posé, structuré. Si toi tu veux avoir une récompense, demeure sur le fondement. Ne fais jamais plaisir aux gens. Ne crains pas les gens, mais annonce la parole. C'est ce que Paul dit à Timothée. En toute occasion, favorable ou non, prêche, reprend,
exhorte, censure avec une pleine autorité, car il arrivera quoi? Un temps. Et nous sommes dans ce temps-là, où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Ils auront quoi? La démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils se donneront maître sur maître. Ah non, lui là-bas, non, c'est pas bon. Il va vers un autre maître. Ah, lui là-bas, c'est pas bon. Il va écouter. Ah, lui là-bas, c'est pas bon. Pourquoi? Pourquoi il va maître sur maître? Parce que l'homme, comment Dieu l'a créé? Il est fait pour écouter. Il est fait pour s'attacher à, c'est-à-dire à quelque chose, soit à Dieu, soit au diable. Parce que en réalité, pour que le monde soit monde, c'était d'abord cette parole. C'est pourquoi, avant que les choses arrivent, c'est d'abord spirituel. Dieu ayant créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il doit faire, c'est-à-dire l'homme doit être tout le temps en communion. Ouais? L'homme doit dépendre de quelque chose. Voilà pourquoi tu vois toujours des gens qui disent « Ah, moi je fais telle chose, moi je fais telle chose, moi je fais du yoga, moi je fais... Il y a toujours des choses... bon, pas le yoga, Yannis ça m'a expliqué, le yoga, c'est pas à toutes les dimensions qu'ils font, voilà. Mais il y a des dimensions où c'est simple, où c'est des étirements et toutes ces choses-là. Mais plus tu augmentes, tu vas voir qu'après ça prend une proportion qui est spirituelle. Ouais. Les gens qui sont vraiment arrivés à un certain stade, ça prend une proportion spirituelle. C'est-à-dire que l'homme étant fait à l'image de Dieu, c'est-à-dire l'esprit, ou Dieu à sa ressemblance, c'est-à-dire l'esprit, donc il doit y avoir cette communion. Quand tu le détaches de cette communion, l'homme meurt. L'homme, quand tu le détaches de cette communion, il meurt. C'est pour ça que les gens, ils cherchent à faire quoi? À atténuer l'évangile. Ils écoutent la parole et ils se consolent. Mais l'homme sait ce qui est vrai de ce qui est faux. Je prends une écriture qui me vient à l'esprit. Lorsque les 400 prophètes étaient là, 400 ou 450 prophètes, je ne sais plus exactement. On peut pouvoir voir ça dans 1 roi 20, je crois, 1 roi 17, 18, 19, 20. Josaphat dit, mais n'y a-t-il plus aucun prophète qui soit là qui puisse nous parler de la part de l'Éternel? Il dit, il en reste un. Qui? Akab, il dit, il en reste un. Mais je le déteste. Il ne prophétise jamais rien de bon. Vous comprenez? C'est-à-dire que la vraie parole, même si tu veux faire semblant dans ton fort intérieur, tu sais, si tu as vraiment le Saint-Esprit, tu sais que ce qu'on te dit là, c'est la vérité. Même si tu veux faire semblant d'aller écouter un autre évangile, mais ta conscience va toujours te reprocher que ça là, c'est faux. Ça là, c'est vrai. Vous comprenez? Il faut éviter de chercher à plaire aux gens. Voilà pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre et qu'il ne hait pas sa mère, son père, sa femme, ses enfants et même sa propre vie, il n'est pas digne d'être mon disciple. Donc, haïr ici, ce n'est pas haïr comme ça dans le sens je te hais, non. Mais ça veut dire ne plus considérer qui que ce soit si ce n'est Dieu. Être prêt à haïr les œuvres que les gens font. Même si cela doit t'amener des problèmes, accepte les problèmes, Dieu combattra pour toi. Cette parole, elle a la capacité de combattre pour toi. Si même les gens viennent à 1 milliard contre ce que toi tu prêches, si c'est la vérité, Dieu renversera les 1 milliard. Parce que, avec nous, il y a plus qu'avec eux. Avec eux, il y a un bras de chair, mais avec nous, il y a l'Éternel des armées. Ne crains pas ce que les hommes craignent. Peu importe ce que les hommes peuvent faire, dire, toi reste sur ce qui est doctrinal. Et Dieu fera toujours rayonner ta gloire, sa gloire sur ta face. Pourquoi? Parce que tu demeures fidèle. La fidélité, même si sur le moment où tu vas le prêcher, c'est dur, mais néanmoins, c'est vrai. Et ça subsistera sur le fondement. Et c'est un fondement inébranlable. Parce que Dieu ne peut pas être ébranlé par quoi que ce soit. C'est un fondement inébranlable. Et je vous le dis, la Bible nous dit que là, je vous ai dit hier, je vous ai pris Romains chapitre
1 ou 2, où il dit que la colère de Dieu se révèle contre toute impiété, qui garde injustement la vérité captive. C'est-à-dire, il y a des gens qui connaissent certaines vérités, mais ils la gardent captive. Pourquoi? Pour ne pas se faire rejeter des hommes. Mais quand tu ne veux pas te faire rejeter des hommes, tu te fais rejeter de Dieu. Vaut mieux être rejeté des hommes, tu vas être recueilli par le Seigneur. Mais si tu es accepté des hommes et rejeté de Dieu, c'est grave. C'est grave. C'est très grave. Oui. Parce que si un homme a un problème avec l'homme, tu interviendras. Mais si un homme a un problème avec Dieu, qui va intervenir? Qui? Or, quand tu ne dis pas la vérité dans sa totalité, quand tu caches, c'est-à-dire, parce que, vous savez, l'homme, tout homme, va rendre compte des paroles qu'il aura préférées. J'attends cette écriture, Matthieu. C'est-à-dire, toutes les paroles que je suis en train de vous annoncer, je vais passer en jugement devant ça. Ça, ce que tu as dit, c'est écrit où? Seigneur, c'est écrit là. Ça, ce que tu as... Je vais rendre compte des paroles que je suis en train de vous enseigner. C'est pourquoi il faut que ce que je dise là, il y ait une fondation biblique. Si ce que je dis ne trouve pas de fondement biblique, j'aurai des problèmes avec Dieu. Parce que je n'ai pas le droit, aucun homme n'a le droit de ramener sa pensée dans la vie d'un homme. Aucun. Moi, je crois que ça se trouve où dans la Bible? Comprenez? C'est pourquoi il faut être prudent. Il faut être prudent. C'est-à-dire, ce que tu dis là, trouve un appui biblique. Comme ça, devant le Seigneur, si tu meurs demain, tu diras, Seigneur, moi, j'ai fait ma part. Ce que j'ai dit, j'ai enseigné. Voilà, j'ai enseigné ça. Vous comprenez? De même, vous aussi, vous passerez devant le Seigneur. Le Seigneur vous dira ça. Tu as reçu ça. Est-ce que tu l'as mis en pratique? Parce que ce que nous ne comprenons pas, c'est que le but ici, c'est pas... Moi, je ne serai jamais de ceux qui imposent quelque chose, mais je vous présenterai toujours la vérité. Je vous dirai toujours, ça, c'est pas biblique. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Regarde, c'est écrit. Si tu veux le faire, fais-le. Tu rendras compte. Moi, devant Dieu, je suis pur de ton sang. Je t'ai dit la vérité. Vous comprenez? Tu passeras devant... la Bible nous dit, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ, afin de rendre compte de la manière dont nous avons vécu dans ce corps, soit en bien ou en mal. C'est-à-dire, on va comparaître. Là-bas, on ne se connaîtra plus. On se connaîtra peut-être quand on sera dans la gloire. Vous voyez? Quand on sera dans la gloire, on se connaîtra. Mais c'est-à-dire, on ne se reconnaîtra plus comme papa, maman, fils, fille. Non. Chacun maintenant ira pour rendre compte. Ce que tu as reçu, pratique-le. L'évangile vient pour conscientiser, pas pour infantiliser. L'évangile, il est annoncé pour que chacun d'entre nous prenne conscience que demain, il sera jugé. Je vous ai toujours dit, quelqu'un qui sait qu'il va être jugé, il se prépare en conséquence. Quelqu'un qui sait que demain, ou bien après-demain, ou bien dans un mois ou deux, j'aurai un jugement. La chose qu'il va faire, c'est se préparer en conséquence. Il va préparer, il va prendre un avocat. Il va essayer d'avoir un dossier béton. Il va faire tout pour que le jour du jugement, il puisse remporter ce jugement, n'est-ce pas? C'est ce à quoi Dieu nous appelle, c'est-à-dire savoir que nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins, nous sommes des étrangers sur cette terre. Ce monde va être jugé. Ce monde, sa destination, sa finalité, c'est le feu. Cette terre va être détruite. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être influencés par les choses de ce monde. Si nous prétendons être de Dieu, marchons comme Dieu veut. L'évangile ne vient pas pour te faire plaisir, mais pour détruire les désirs du corps.
La Bible nous dit le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Mais aujourd'hui, chacun veut un évangile qui est propre à lui. Non, prêche-moi ça. Non, pourquoi tu dis ça? Ça, tu dis non. Pourquoi ça? Pourquoi si? Pourquoi ça? Donc, c'est toi qui m'as envoyé. Donc, c'est toi qui m'as appelé. Je prêcherai ce que dit la Bible. Que ça te plaise ou pas, je prêcherai. Si c'est à moins que ce soit un homme qui appelle un homme à cette fonction-là. Mais si c'est Dieu qui appelle, personne ne pourra s'opposer. Et toi, tu n'as qu'une seule mission. Annoncer, 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 afin que la pureté entre dans le camp. La sainteté soit manifeste. Esprit, âme et corps. Et ça, cet évangile, l'évangile quand il est donné dans sa pureté, ça crée toujours l'adversité. Les apôtres n'ont rien fait de mal, hein. Ils ont juste prêché l'évangile, mais ils ont été tués. Donc quand tu prêches l'évangile, il faut être prêt à mourir. Parce que tu vas prêcher des fois des choses qui vont déranger en fait les gens. Ils vont être dérangés dans leur fort intérieur parce que les gens affectionnent tellement certaines choses. C'est-à-dire c'est rentrer au-dedans d'eux. Au lieu de se dépouiller, de demander la force à Dieu. Parce que Dieu nous a déjà tout donné. On va encore demander Seigneur aide-moi, aide-moi. Non, Dieu t'a déjà tout donné. Quand on prie comme ça, on dérange Dieu. Je vous dis la vérité. On dérange Dieu parce que Dieu t'a déjà tout donné. Quand Dieu t'a donné son esprit, il t'a déjà tout donné. Maintenant, on peut prier pour les épreuves. Ça, c'est autre chose. Ouais. On peut prier pour les épreuves parce que les apôtres, quand ils priaient pour les épreuves, les combats qui s'élevaient. Mais quand Dieu nous a donné son esprit, il nous a déjà tout donné. C'est le tout de Dieu. Dieu vient habiter en toi. Ouais. Donc, la chose qu'il nous reste à faire, c'est nous efforcer. S'efforcer. Efforcez-vous. Voilà pourquoi la Bible dit efforcez-vous. 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 Renonce. Accepte de renoncer. Un évangile sans renoncement, c'est pas un évangile. Un évangile où tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce n'est pas un évangile. Où tu es dans la calomnie hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pas l'évangile. L'évangile vient pour détruire les œuvres du diable. Médisance hier, aujourd'hui, éternellement. Calomnie hier, aujourd'hui, éternellement. Impudicité hier, aujourd'hui, éternellement. Ça, c'est pas l'évangile. Nous avons vu que l'évangile doit nous rendre meilleurs. La haine hier, aujourd'hui, éternellement. La colère, l'animosité, les querelles toujours, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais non. Quand on nous a vus hier, dans le péché, c'était normal. Mais quand on te voit aujourd'hui, mais on doit constater un changement, une différence entre la personne d'hier et la personne d'aujourd'hui. Même si tout n'est pas parfait. Mais au moins, la Bible nous dit envers ceux du dehors, ayez une bonne attitude. Et Dieu nous voit en tout temps. Tout ça, ça fait partie de l'effort que Dieu nous demande de mettre à l'œuvre pour son œuvre. Dieu ne nous appelle pas à être pire. Ne vous trompez pas. Pire hier, pire aujourd'hui. Pire. Non, Dieu nous appelle à être meilleur, à être saint. C'est pour ça que la Bible nous dit, celui qui est saint, qu'il fasse quoi? Qu'il se sanctifie davantage. Oh, je suis saint, je suis chrétien, je suis chrétien. Oh, je suis chrétien, je suis chrétien. C'est pas, vous savez, ce qui impressionne le Seigneur, c'est pas que tu dises que tu es chrétien. C'est même pas que tu parles de la Bible. C'est même pas que tu pries. C'est même pas que tu jeûnes. C'est pas ça qui importe au Seigneur. C'est que tu crois et que tu pratiques. C'est tout. Que tu crois, c'est un premier pas. Que tu pratiques. C'est même pas que tu connaisses la Bible de Genèse en Apocalypse, non? Le diable aussi connaît la parole. Mais est-ce qu'il vit la parole? Il peut pas. Il peut pas. Mais toi maintenant, Dieu est venu habiter en toi.
Mais on prétexte toujours. Oh oui, c'est. Oh oui, oh oui, oh oui. Non. Vous savez, c'est parce que le Seigneur est bon. Et dans sa bonté, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Je prends une écriture qui me vient à l'esprit. Nous devons renoncer à nous-mêmes. C'est très important. Si tu ne renonces pas au Seigneur, à toi-même du moins, c'est pas possible de voir Dieu. C'est pas possible de voir Dieu. Je prends une écriture, livre de 1 Pierre. De 1 Pierre, chargeur. Livre de 1 Pierre. 1 Pierre. Alors, 1 Pierre. Alors, je prends une écriture rapidement. Deux Pierre, pardonnez-moi. 2 Pierre, chapitre 3. Je prends à partir du verset 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, pleins de railleries, qui marcheront selon leur propre convoitise, et diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu. Et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre sont actuels, sont gardés en réserve pour le feu. Ouais, les cieux et la terre actuels sont gardés pourquoi? Pour le feu. En vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Donc si tu te perds, c'est-à-dire que tu étais un impie. Tu étais un pécheur. Ouais. Parce que cette terre, elle est réservée pour qui? Elle est réservée pour le feu. Et en vue du jugement, pourquoi? Et de la perdition des impies. Parce que les impies aussi, même les pécheurs, ceux qui sont morts, ou même ceux qui sont aujourd'hui dans les lieux de tourment, ils vont ressusciter pour passer au tribunal de Christ. Mais ils ressusciteront pourquoi? Pour la résurrection et la mort éternelle. Voilà pourquoi toi, Dieu voulant t'épargner ces choses-là, il t'exhorte dans la douceur aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu nous exhorte dans la douceur pour que nous puissions réformer nos voies, renoncer à nous-mêmes et nous conformer à sa volonté. Sa volonté ne changera pas. Si toi tu veux changer, change. Mais la volonté de Dieu ne changera pas. La volonté de Dieu, c'est que quiconque croit soit sauvé. Croire, nous l'avons expliqué. Croire, c'est pas dire je crois, je crois. Croire, c'est pratiquer. C'est ça, croire. Selon Dieu, croire, c'est pratiquer. Si tu crois et que tu ne pratiques pas, tout ce que tu dis, ça ne sert absolument à rien. C'est des vanités, c'est du bruit. C'est du bruit que tu fais au-devant du Seigneur. Et maintenant, le Seigneur nous dit quoi? Donc, la terre est réservée pour le jugement et pour la perdition des impies. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Oui. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. La volonté de Dieu, c'est ça. Ouais. 2 Pierre chapitre 3. J'ai pris à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. Ouais. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comment? Comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc, toi qui as cette espérance, cette confession, tu dois combien, la Bible nous dit combien votre comportement doit être digne et pieuse. C'est-à-dire, nous devons avoir, c'est-à-dire
cette piété à l'esprit, de se dire que non, le Seigneur peut venir à tout moment. Et si même le Seigneur ne revient pas, je peux partir à tout moment. Ce n'est pas un jeu. L'avènement du Seigneur est réel. C'est réel. Ce sont des choses vraies. Et il faut te préparer maintenant à la rencontre de ton Seigneur. Ton salut, c'est aujourd'hui. Ton salut, le salut de ton âme, c'est aujourd'hui. C'est quand tu entends. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Plusieurs ont entendu cette parole. Pour d'autres, ça a été la bénédiction, mais pour d'autres, ils l'ont entendu, mais ça n'a servi de rien. Pourquoi? Parce que cette parole n'a pas trouvé la foi en eux. C'est-à-dire, il faut que cette parole, quand elle vient en toi, elle trouve la foi en elle, ouais, et comme ça, quand elle trouve la foi, paf, automatiquement, ça prend. Mais quand cette parole, elle trouve une foi, mais une foi vaine, ou bien une foi comme les démons, parce que les démons aussi croient. C'est pas moi qui le dis. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils tremblent. Si la foi qui est en toi, c'est une foi qui est semblable au démon, tu vas croire, oui, je crois en Jésus, oui, je crois en Jésus, je crois en Jésus, mais en réalité, tu ne peux pas pratiquer. Voilà pourquoi quand cette parole, elle trouve la foi, paf, ça produit. Vous comprenez? C'est ça l'objectif du Seigneur. C'est que cette parole-là, quand elle vient, elle trouve la foi. C'est ce qu'elle n'a pas fait chez les Israélites dans le désert. Elle n'a pas trouvé la foi. Ça, c'est 1 Corinthiens 10 qui nous parle de ça. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus une exhortation. Demain, on va reprendre encore quelques points de doctrine. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Je prends à partir du verset 1. Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous bu le même aliment spirituel. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était le Christ. Ce rocher était quoi? Le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas agréables à Dieu. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Oui. Ne devenez pas idolâtres. L'idolâtrie, je vous ai toujours dit, une idole, ça devient quelque chose qui prend la place de Dieu. Quelque chose dans lequel tu peux passer beaucoup de temps. Mais avec Dieu, 2 minutes. Vite avec Dieu, vite. Mais dans les choses qui ne servent absolument à rien, là, tu peux passer tout ton temps. Tu as une idole dans ton cœur. Oui, tu as une idole dans ton cœur. Si tu n'arrives pas à prendre du temps pour Dieu, mais tu n'arrives pas à prendre du temps pour les futilités, tu as une idole dans ton cœur. Parce que cette chose-là, qui a pris la place, qui trône, c'est une idole. Et si tu es en Dieu, cette idole doit finir par tomber. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec les statues. Et toute chose peut devenir idole. La télé peut devenir idole. Ton portable peut devenir une idole. Des vêtements peuvent devenir une idole. Tout est susceptible d'être, même ton travail peut devenir une idole. Tout est susceptible d'être une idole. À toi maintenant de t'examiner pour voir ce qui te détache de Dieu. Si tu n'arrives pas à prendre du temps pour Dieu, mais que tu arrives à prendre du temps pour les futilités, sache que c'est une idole. Et l'idole, on la crucifie. Parce que quand tu es mort avec le Christ, nous sommes censés être morts avec le Christ, c'est-à-dire que tout en nous doit être mort. Ok? Il n'y a pas quelque chose qui doit survivre. Autrement dit, on t'appellera mort-vivant. Ok? Je finis là, comme je vous ai dit. Donc, ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'inconduite, verset 8, comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour.
Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il parle d'inconduite, il parle d'idolâtrie, il parle du fait de tenter le Seigneur. Il parle encore du fait de murmurer. Ok? Cela, verset 11, cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Amen? Donc, quand tu es debout, prends garde de ne pas tomber. Examine-toi pour voir si tu es encore dans la foi. Examine-toi s'il y a encore des choses qui déplaisent à Dieu dans ta vie. Et renonce-y. Pas pour la gloire d'un homme. Pas pour une vaine gloire, mais pour la gloire de Dieu. Parce que c'est Dieu qui sera glorifié. Et je vous dis toujours que quand tu prends la peine de mettre, c'est-à-dire de renoncer pour Dieu, Dieu aussi t'honore. Parce que l'écriture est claire. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Autrement dit, si tu ne sers pas, Dieu ne te honorera pas. Mais si tu sers Dieu comme tu veux, si tu t'es fait déjà ton propre évangile dans ta tête, Dieu ne peut pas honorer une telle personne. Amen. Pour aujourd'hui, on s'arrête là, on va prier au nom de Jésus-Christ.